Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui je te fais un petit vlog, je te propose de me suivre dans ma journée. J'ai rendez-vous avec Camille, on s'est convenu d'un repas et en même temps je vais te faire découvrir comment faire pour optimiser un maximum ta diète lorsque tu dois sortir dehors, lorsque tu dois manger dans un restaurant. On va aujourd'hui dans un petit café qui s'appelle Topic Note Café je crois et on va voir ensemble qu'est-ce qu'ils nous proposent. Apparemment leur spécialité ce sont des brioches, alors ça a l'air très bon, j'ai regardé un peu sur internet et puis écoute, on va voir comment optimiser à la fois le côté faire plaisir à son palais et en même temps garder le six-pack. Voilà, on va voir tout ça, allez à tout de suite. Et voilà, aujourd'hui on va se régaler, on va manger des brioches salées, c'est ça? Ouais. C'est votre spécialité les brioches salées? Voilà, on va découvrir tout ça. Et aujourd'hui donc je suis en compagnie de Camille. Voilà, on va discuter un petit peu ce qu'on peut proposer au groupe Lagardère, c'est ça? Voilà, on va voir tout ça ensemble. Et puis, je vais te présenter le menu qui va arriver bientôt. Pour l'instant, nous n'avons rien, bien évidemment, il faudra commander. Allez, à tout de suite. Des brioches avec des petits burgers au poulet avec une sauce à l'avocat. Ou sans ça, on a une tarte aux champignons. Voilà, donc notre assiette ici, c'est deux supports. Ou vous avez deux brioches, ou deux bao, ou une brioche à bao. Qu'est-ce que c'est que les bao en fait? Des bao, c'est une petite brioche asiatique et cuite à la vapeur. Ah, c'est les bao, les ban bao. Oh, pardon. Ban bao. On appelle ça comme ça. Ouais, sauf que nous, on ne fait pas fermer. Ouais. Ils sont pliés. D'accord. Et on les garnit. Voilà. Ah, bah c'est cool ça. Bah, je vais goûter pour voir ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans votre assiette? Alors, ça vient avec une salade ou avec une soupe de topinambour. Une soupe de topinambour, qu'est-ce que c'est? Topinambour, c'est ce qu'on appelle les Jerusalem artichokes en anglais aussi. C'est des espèces de petites racines, c'est super bon. Mais ça a un goût particulier. Moi j'aime bien, mais. Allez, ça me tente. On est là pour découvrir. Hein. Moi qui cherchais justement à manger des légumes, je pense que je vais être ravi là. Hein? C'est quoi comme jus? Alors c'est pomme jaune, pomme verte, orange, gingembre et banane. Allez, on fait ça. Ça vous va? Allez, c'est parti. Et en plus, on va faire le plein de vitamines, de minéraux. Donc ça, c'est cool ça. Me voici en compagnie de Camille et Hello. on va déguster en fait un bon repas healthy. Donc, moi, j'ai choisi des bao. Je vais te montrer ça juste après. Et toi, tu as choisi quoi, Camille? Alors moi je choisis bao et part de tarte aux champignons avec une super salade qui a l'air délicieuse. Ah, ça a l'air très bon ça. Avec la patate douce, je pense. Miam miam. Et puis moi, j'ai choisi deux bao avec une soupe de vieux légumes. Tu te rappelles du nom des légumes? Topinambour. Le topinambour. Pas que je m'informe de ce que c'est, mais je pense que ça doit être plein de vitamines, de minéraux et tout ça. Et aujourd'hui, écoute, je te montre en fait ce qu'on mange et comment optimiser en soi ta ligne lorsque tu dois manger dehors, lorsque tu es invité. Enfin, tu n'es pas invité, c'est un repas justement, on va discuter d'un sujet que je vais te partager dans pas si longtemps que ça. Et tu vas voir que après avoir mangé les bao, je vais te dire comment faire pour optimiser justement ta diète, pour garder le six-pack et rester en pleine forme. Regarde-moi, c'est ouf. Même le téléphone devient fou, il a envie de manger en fait la soupe. Il a envie de tremper justement son petit écran dans la soupe là pour manger ça. La soupe de vieux légumes avec deux bao. Alors ça c'est intéressant parce que moi qui suis fan de ban bao, la recette vietnamienne, je vais goûter ça et je vais te dire ce que j'en pense. Et donc toi Camille, rappelle-moi ce que c'est donc des salades. Un bao et une part de tarte aux champignons. Miam miam. Oula, il a envie de manger en fait mon téléphone. Allez, bon appétit! Ok mes sportifs, je vais vous expliquer quelque chose. Alors tu vois là j'ai de la soupe en fait, la soupe de vieux légumes, mais étant donné qu'en fait c'est mis en bouillie comme ça et que ça a été réchauffé, je ne suis pas certain, même s'il y en a encore bien sûr des vitamines et des minéraux. Alors tu sais, j'ai tendance à te dire moi que quand tu vas dans un restaurant, essaie de privilégier au maximum les poissons, les viandes blanches avec des légumes. Sauf que là j'ai voulu tenter quelque chose qui me faisait plaisir, hein, ça nous arrive à tous, et j'ai choisi des ban bao. Alors les ban bao c'est farineux, oui il y a des féculents là-dedans. Si vous avez peur des féculents, il faut savoir quelque chose mes amis. Si vous faites du sport régulièrement, il y a des réserves de glycogène musculaire et hépatique. C'est-à-dire que votre corps il est capable de stocker du sucre. Vous n'allez pas directement vous transformer en patate douce lorsque vous allez manger directement des féculents ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, moi je vous invite à avoir
une vie active pour être sûr de ne pas stocker l'excédent de sucre que vous allez consommer. Donc si vous faites du sport de manière régulière dans la semaine, ne serait-ce que 3 fois dans la semaine de façon intense pour que vous ayez des activités qu'on appelle glycolytiques qui bouffent justement du sucre comme source d'énergie, eh bien vous allez comme ça limiter la casse, limiter le fait de se transformer le sucre en graisse et donc de vous transformer en muscle Michelin. Et en plus de ça, comme j'ai pris de la soupe donc riche en fibres et que je voulais optimiser mes apports en vitamines et minéraux, j'ai choisi à côté un jus et je crois que Camille y avait dedans de la banane, pomme rouge, pomme jaune, gingembre et orange, voilà, pour être sûr d'apporter aussi les vitamines et minéraux. Alors certes, pas tous les cafés ont la chance de faire ce jus, mais disons que si tu peux optimiser quelque part tes gains en micronutriments, il ne faut pas hésiter à le faire si tu as la possibilité d'avoir cette chance dans un café ou dans un restaurant. Voilà mes sportifs, comment optimiser votre diète. Et puis après ça, dans la journée, moi je vais m'amuser à faire un peu de musculation, histoire de me dépenser un petit peu. Et là, tout ira bien. N'est-ce pas Camille? Oui. Qu'en penses-tu de mon discours? Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est excellent. À la vue. À la tienne. Nous voici installés pour le dessert. Nous allons partager un gâteau aux pommes. Ouais. Voilà, il faut rester raisonnable. Et on est bien installé sur le canapé du café Top Note. Ouais. Top Note Café. Voilà, on va discuter d'un sujet que j'avais déjà commencé à aborder avec Camille. Camille, pour te présenter, c'est une grande sportive. Oh oui. Elle pratique plein de sports, le basket, le tennis, le yoga. Et je lui parlais pendant qu'on mangeait ensemble, comment est-ce qu'elle fait pour optimiser ses séances de sport alors qu'elle a un emploi du temps qu'elle ne maîtrise pas. Elle peut finir à 20h, comme 21h, comme 18h ou 17h. Et donc, je voulais voir avec toi pour que tu puisses partager avec nous, ma petite communauté. Elle est frileuse de savoir comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça, ton emploi du temps. Donc, explique-nous, donne-nous tes astuces et tes conseils. Alors moi je pense que la base c'est surtout de se laisser la liberté de pouvoir faire du sport un peu à n'importe quel moment. C'est pas toujours évident, on a bien sûr des contraintes, que ce soit personnelles ou professionnelles, mais il faut essayer au maximum de ne pas figer le temps, c'est-à-dire de faire des activités sportives qui sont accessibles un peu à n'importe quel horaire. Donc c'est, voilà, moi je suis inscrite dans un club de tennis, les terrains sont libres, on doit juste les réserver 1 heure ou 2 avant. Si j'ai décidé de jouer à 19h et qu'au final je finis un peu plus tard, je le réserve à 21h, je décale ma séance. Après l'idée c'est aussi de pouvoir se déculpabiliser en se disant j'ai pas fait de sport aujourd'hui, je le ferai demain. Ce que j'avais prévu aujourd'hui, je le ferai demain. Et puis après c'est surtout de se dire, il y a des fois vous avez aussi le droit de dire non, là je vais pas être dispo ce soir parce que j'ai prévu de faire du sport. C'est aussi une certaine organisation. Si vous avez vraiment une activité qui a une horaire précise et que vous ne voulez pas rater, c'est comme si vous deviez aller chercher vos enfants à l'école ou vous êtes capable de pouvoir dire à vos responsables désolé, ce soir je dois partir à 18h30 parce que j'ai sport à 19h. Et les gens doivent être en capacité d'accepter ça. Donc laissez-vous un peu de liberté dans votre pratique sportive en faisant des activités qui sont un peu malléables, un peu flexibles. Et s'il y a des choses pour lesquelles c'est pas possible, figez-la dans votre emploi du temps. Imposez aux autres le fait de respecter cette partie-là de votre emploi du temps qui est votre moment un peu bien-être à vous qui est important. Je suis complètement d'accord parce que parfois on a tendance à mettre l'activité physique comme étant parfois comme un second plan, comme étant quelque chose qui va boucher le trou de votre emploi du temps. Alors qu'en fait, c'est aussi important au final que de sortir dehors, que de, je sais pas moi, d'avoir un rendez-vous, jouer au bowling ou peu importe avec des amis. L'activité physique, c'est pour votre bien-être, c'est encore mieux même. C'est pour que vous soyez bien, pour que vous soyez heureux tous les jours. Donc il ne faut pas voir ça comme étant, pas forcément comme une contrainte, mais il faut percevoir qu'est-ce que vous allez y gagner justement en vous engageant dans cette activité qui est donc le bien-être pour votre corps tout simplement. Et moi je pense que, comme tu le dis, parfois il ne faut pas avoir peur de dire aux gens tu ne peux pas parce que tu as sport. Voilà, et c'est pas une fausse excuse en disant tiens, on m'a proposé de sortir ce soir-là, tu avais déjà prévu ta séance de sport à ce moment-là. Ok, il faut faire preuve de flexibilité. Et si vraiment tu ne peux pas t'engager à faire ta séance de sport, c'est pas grave, comme l'a dit Camille, tu le reportes au lendemain, mais tu t'y tiens dans ce cas-là. Voilà, tu t'y tiens, si c'est pas le lendemain, ce sera peut-être après-demain, tu vois. Après, moi je pense que une autre astuce que je pourrais apporter, c'est de voir ça sur une semaine peut-être. Disons que dans la semaine, tu sais que tu vas faire environ, 2 à 3, 4, 5 séances de sport, peu importe, ça dépend de ton rythme de vie. Mais tu sais que moi, en tout cas, je me fixe un minimum. En disant, il faut que je fasse ça au moins.
Et après, je peux calibrer dans la semaine si jamais j'ai des rendez-vous qui se passent. Comme aujourd'hui, tu vois, j'ai des rendez-vous professionnels justement pour qu'on puisse parler de projet. Moi, dans ma semaine, je savais que j'allais être occupé, mais je m'étais donné déjà un minimum de séances à faire dans la semaine que je puisse au moins les faire. J'ai mangé les banbao, je peux te dire que c'était une tuerie. Et même la salade de Camille a été très très bonne également. Elle m'avait dit que c'était super bon. Moi je te conseille, si tu es dans le coin, de passer justement dans ce café, le Top Note, c'est ça? Oui, Top Se Note. trouve dans le 19 arrondissement. Quelle adresse? C'est 6 rue Mélingue. 6 rue Mélingue. Oui, 6 rue Mélingue. Je mettrai l'adresse dans le descriptif de ma vidéo. N'hésite pas à faire un petit tour, c'est vraiment très sympa. Et puis tu font également des bons jus, tu as vu, des bons jus de légumes pour que tu puisses avoir le maximum de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments pour bien démarrer ta journée. En tout cas, c'est cool. Voilà. Merci en tout cas. Mes amis sportifs, nous terminons ce vlog sur ces belles paroles. Et puis Camille et moi, on sera peut-être amenés à se revoir pour faire d'autres vidéos ensemble, certainement même. Je suis ravie. Et puis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis, on te dit à très bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Nous terminons ce bon repas avec un petit gâteau. Et puis, je terminerai juste par dire que tout est une question d'équilibre dans la vie. Tu peux également prendre un petit dessert si tu as envie de prendre un petit dessert. Mais il faut savoir justement, voilà, ne pas trop en abuser des bonnes choses. Et moi, je serais toi, faire en sorte d'avoir une vie active. Si c'est pas par exemple au boulot, faire en sorte de faire une activité régulière dans la semaine, ce qui t'évitera, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure pendant le repas, de stocker du sucre et de le transformer justement en gras inutilement. Voilà, qu'est-ce que t'en penses Camille? Je suis d'accord. Voilà, Mais... tout est une question d'équilibre. On partage un dessert, donc c'est... Et puis voilà, on partage un dessert. On a pris là un gâteau aux pommes, tu vois, un petit gâteau tranquille. Voilà, on se fait plaisir, mais toujours avec une certaine modération, un certain contrôle. Ça. Voilà. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Camille et moi on te dit peut-être à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. Ciao, ciao.